digne de recevoir la louange, digne d'être adoré, digne d'être élevé. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Merci tendre Père pour t'avoir béni encore ces beaux moments, Seigneur, dans ta présence. C'est ton temps, Jésus. Nous voulons entendre, nous recevoir de ta part. C'est ton temps, Jésus. Nous voulons que tu puisses parler, Seigneur, sur nos âmes. Seigneur, c'est ton temps, Seigneur, parle, parce que ton peuple est venu pour recevoir de ta part. C'est ton temps, Seigneur, nous savons une chose. Sans toi, nous sommes nuls. Sans toi, Seigneur, grand Dieu, nous ne pouvons rien. Oui, Seigneur, c'est toi qui l'as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous savons que tu es là, Seigneur. Oui, tendre Père, celui qui nous a appelés dans sa présence a quelque chose pour nous. Celui qui nous a appelés dans sa présence, il a une parole pour nous. Seigneur, parle maintenant, afin que nos cœurs puissent recevoir la vie. Oui, Seigneur grand Dieu, seul toi qui sais comment consoler nos cœurs. Seul toi qui sais comment, Seigneur grand, nous fortifier. Et seul toi qui sais comment nous bénir. Merci encore parce que c'est ton temps. Que tout ce qui te glorifie pas soit loin de nous au nom de Jésus. Qu'il soude soit seulement au grand de tous ces instruments. Voilà pourquoi je me recommande entre les puissants de Seigneur. Que toute logique, Seigneur, de mes pensées, toute parole qui sort dans ma bouche soit sous l'inspiration de ton esprit tendre, Père. Merci encore. Au nom glorieux et puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et tous les saints nous disons Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je t'entends pas. Alléluia. Amen. Qui sent la présence de Dieu ici? Amen. Rendez-vous, notre Dieu fidèle, il est là. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de... Alléluia. Je sais que tout le monde a sa Bible. Voilà pourquoi je ne vais pas demander. Alléluia. Amen. On va voir d'abord ta Bible. On va faire la confession. Demande du Père ton voisin où est ta Bible. Voilà, gloire soit rendue. Si quelqu'un n'a pas de Bible, il peut lever sa main, on va lui donner une Bible. Répétez après moi. Voici ma Bible. Voici ma Bible. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Je crois à ce livre. Je crois à ce livre. Je suis béni. Je suis béni. À travers cette parole. À travers cette parole. Je suis celui que la Bible déclare que je suis. Je suis celui que la Bible déclare. Et je possède tout ce que la Bible déclare que je possède. Je possède tout ce que la Bible déclare que je possède. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. C'est là où nous allons prendre le message de ce matin. Éphésiens chapitre 5. C'est un passage bien connu. Le Seigneur m'a ramené encore dans ce passage pour le message de ce matin. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire les 15e verset jusqu'au 20e verset. Éphésiens 5, 15 à 20. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 5, du 15e verset jusqu'au 20e verset. On t'attend. Si tu es là, est-ce que je peux entendre ton grand amen? Amen. Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, aide bien ceux-là qui sont encore en route. Éphésiens chapitre 5. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Éphésiens chapitre 5. Vous y êtes? Amen. Attends encore. Nous allons faire une lecture d'ensemble. Toi aussi, tu vas lire dans ta Bible. Et nous voulons aussi entendre ta voix. Alléluia. Amen. Nous allons tous faire la lecture. Nous lisons au nom de Jésus. Amen.
Veillez donc avec soin sur vos conduites, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, nous te disons encore merci pour ce message, pour cette parole. Nous savons que ça c'est le logos, ta parole écrite. Seigneur, nous voulons recevoir le réma du moment. Parle, Seigneur, en fait que Lazare puisse sortir de toi. Dis un mot, Seigneur, juste un mot. Et nous n'allons plus rester le même. Merci parce que tu es fidèle au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'aller à la parole de Dieu, nous allons tourner, saluer quelqu'un. Dis à cette personne-là, je t'aime dans l'amour du Seigneur. J'aimerais qu'il soit mon voisin au ciel. J'aimerais qu'il soit mon voisin au ciel. Salue ton voisin du ciel. Salue bien ton voisin du ciel. Dis à cette personne-là, j'aimerais qu'il soit mon voisin ou ma voisine du ciel. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Ma voisine du ciel, mon voisin du ciel, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Tu es si précieux, tu es si précieux. Gloire à Dieu. Juste vous rappeler que nous sommes en direct. Essayez de ne pas passer devant l'écran, devant la caméra. Je vais demander à vous bien-aimés d'avancer afin de permettre que les autres puissent se saluer calmement derrière. Et je vous salue tous aussi. Vous êtes déjà connectés dans la présence de Dieu. Et je sais que ce n'est pas par hasard que vous êtes connectés. Le Seigneur a quelque chose pour vous. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre dans la présence de Dieu? Alléluia. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est merveilleux d'être un enfant de Dieu, spécialement dans la présence de Dieu. Avant d'aller à la parole de Dieu, j'aimerais personnellement, on peut se mettre dans la présence de Dieu, on peut se mettre. Avant d'aller à la parole de Dieu, j'aimerais personnellement saluer aussi la présence de tout et chacun d'entre vous. Et de dire merci à Dieu, de dire aussi merci à toute personne qui a pu supporter mon déplacement. Comme vous savez, je fais partie à enterrer ma mère. Et je dis merci à tous ceux-là qui m'ont soutenu. Tout s'est bien passé. Alléluia. Amen. Tout s'est bien passé dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu. Vraiment, je suis reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et à mon chemin de retour, le Seigneur a permis que je puisse passer aussi de l'Afrique à l'Afrique du Sud et aussi à Mozambique. Et vos frères de la gloire du Christ, de la même église, notre église, ils vous ont aussi envoyé des salutations. Ils m'ont dit de vous dire qu'ils vous aiment bien. Amen. Alléluia. Amen. Allez bien quelque chose, ce n'est pas encore le moment de le dévoiler. Je garde ça d'abord. Je garde ça d'abord. Ce n'est pas encore le moment. Alléluia. Amen. Rachetons le temps. C'est le message que le Seigneur m'a donné pour quelqu'un ici. Si tu sais que ce message c'est pour ton temps, je peux entendre ton grand amen. Tu n'es pas ton voisin, rachetons le temps. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Car, oh, j'aime bien. Car quoi? Car quoi? Les jours sont mauvais. Tu sais, l'homme a un cadeau que Dieu lui donne. Mais l'homme néglige tout le temps ces cadeaux-là. Dieu nous donne un cadeau précieux. Et ce cadeau-là que Dieu nous donne, c'est le temps. Tout et chacun d'entre nous reçoit le même nombre de temps. C'est quand c'est 24 heures, 24 heures. Tout le monde reçoit 24 heures. N'est-ce pas? Donc, le 24 heures de hier, tout le monde a reçu le 24 heures d'hier. Maintenant, c'est à toi de gérer le cadeau, de gérer le temps que Dieu te donne. Et si tu ne comprends pas que chaque fois que Dieu te donne le temps, Dieu veut que tu puisses investir dans ce temps-là qu'il te donne. Tu vas faire passer le temps. Tu ne vas pas profiter du cadeau que Dieu te donne. Tu
n'as pas un plus beau cadeau que Dieu te donne si ce n'est pas les temps. Alléluia. Quelqu'un fait comme moi, dis les temps. Dis encore une fois, les temps. Dis encore une fois, les temps. C'est mon cadeau. Mon cadeau divin. Alléluia. Il a demandé à ton voisin, que fait-il de ton temps que Dieu te donne? Dieu nous donne tous, sans exception, ce cadeau. Et quand tu n'utilises pas ce cadeau, quand ça c'est parti, ça devient le passé. Et tout ce qui est dans le passé, tu ne peux plus le changer, c'est parti. Et quand tu négliges ces cadeaux que Dieu te donne, tu ne peux plus, alléluia, tu ne peux plus mettre ton doigt dans ce qui est passé. Mais il y a une chose que Dieu fait toujours, parce qu'il nous aime bien, il renouvelle toujours ces cadeaux-là. Dieu te donne encore un autre cadeau qu'il appelle le présent. Maintenant, Dieu te fait, il te parle, il dit attention avec le présent que je te donne. Parce que le présent que je te donne peut affecter ton avenir. J'ai encore un cadeau à te donner, c'est l'avenir. Mais si tu ne fais rien avec ton présent, rien aussi va arriver dans ton avenir. Alléluia. Les grands d'aujourd'hui, c'était des gens qui ont compris comment magnifier, comment utiliser, comment s'investir dans le passé qu'ils ont eu. Quelqu'un comprend? Répond encore. Amen. Le grand d'aujourd'hui, les gens que tu peux pointer de toi et mentionner leur nom. Aujourd'hui, dans les cadeaux d'aujourd'hui, dans les temps d'aujourd'hui, ceux qui sont grands, c'est parce qu'ils avaient compris comment gérer les cadeaux d'hier. Ces cadeaux d'hier, ils ont bien géré et ces cadeaux ont produit les grands ou la grandeur d'aujourd'hui. Toi aussi, tu es parmi les grands de demain. Je dis que tu es parmi les grands de demain. Tu as préparé des grandes choses pour toi pour demain. Mais cela va dépendre de la façon dont tu vas gérer ton temps aujourd'hui. Si tu ne sais pas comment gérer le présent, le cadeau que Dieu te donne aujourd'hui, demain aussi, tu ne seras pas parmi les grands. Si tu ne fais rien de ton présent, attention, laisse-moi te dire, le présent, l'avenir aussi ne va rien te produire. Il ne va rien te donner. Tu fais quelque chose avec ton présent, sois-en sûr, l'avenir va te sourire. J'ai toujours dit, si tu fais la même chose, tu vas toujours recevoir le même résultat. Mais si tu changes quelque chose de le présent là, l'avenir va te donner un nouveau résultat. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu prépares toujours avec les mêmes épices, tu auras toujours le même goût. Alléluia. Tu veux changer de goût de ta nourriture? Change d'épices, n'est-ce pas? Change les épices. Tu vas voir que le goût aussi va. Dis à ton voisin, change un peu ton présent, change ton présent. Tu vas voir que ton avenir va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous m'avez beaucoup manqué. Quand j'étais en Afrique, je pensais, hey, mes frères, mes sœurs, mes enfants là-bas, ils me manquent. Il y a des visages aussi qui, quand je regarde, je dis, je manque à cette personne-là. Je vous aime tellement que je n'ai jamais. Il y a des fois, je n'aime pas être loin de vous. Alléluia. Pour rendre seulement la parole de Dieu. Vous êtes tellement précieux que Dieu a fait quelque chose dans mon cœur de vous aimer beaucoup. Et chaque fois que je prie, je dis, Seigneur, continue à bénir cette famille. Nous voulons voir encore de nouvelles personnes. Nous voulons voir ton peuple béni. Nous voulons voir des enfants de Dieu prospérer dans tout aspect, tout domaine de leur vie. Parce que telle est la volonté de notre Dieu. Alléluia. Veillez donc avec soin sur votre conduite. Veillez, la Bible nous dit. C'est ce que je viens de dire. Si tu ne veilles pas, c'est ce que Dieu te donne. Si tu ne veilles pas sur le présent, ton avenir aussi ne va pas te sourire. Veille bien sur ce que tu fais aujourd'hui. La Bible nous dit, veillons sur notre comportement. Nous devons faire en sorte que tout ce que nous faisons soit en harmonie avec ce que nous désirons pour l'avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est un investissement. Ça va te produire. Ça va produire quelque chose dans ta vie. Tout ce que... Si tu ne fais rien, même quand tu ne fais rien, c'est un investissement, tu vas aussi rien recevoir. Tu n'as pas investi, tu ne vas rien recevoir. Moi, j'ai toujours dit à l'église, quand tu ne fais rien, laisse-moi te dire, le diable va te donner un travail à faire. Amen. Si tu ne fais
fais rien à l'église, oh, tu auras quelque chose à faire. Le gars, il va te donner un travail. Et ce travail-là va te payer. Que fais-tu à l'église? Que fais-tu à l'église, toi? Demande pas ton voisin, que fais-tu à l'église? Que fais-tu? Alléluia. J'ai vu, on a bien dansé, c'est bien, nous avons loué le Seigneur. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Veillons. La Bible dit, veillez donc avec soin sur votre conduite. Dit c'est l'homme doit toujours veiller à tout ce qu'il fait. Nous sommes des enfants de Dieu. Une fois nous étions dans le monde, maintenant nous sommes dans l'église, nous sommes dans le corps de Christ. Laisse-moi te dire que Dieu attend quelque chose. Il veut voir quelque chose en toi et moi. La différence, la nuit et le jour, même si nous avons toujours le chrono qui continue à marcher, mais le temps n'est pas la même, Pendant la nuit et pendant la journée, on n'a pas le même temps. Le temps est le même, mais les réalités ne sont plus le même. Donc cela veut dire quand une fois nous étions dans le ténèbre, nous vivions comme les gens du monde. Maintenant nous sommes dans le Seigneur, nous devons vivre comme les gens de la lumière. La Bible nous dit, nous devons veiller sur notre comportement, notre façon de faire les choses. Un enfant de Dieu ne pense pas comme un païen. Veille à ta façon de penser. Comment est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu penses? En réalité, l'homme est le produit ou les résultats de ses pensées. Si tu as tout le temps de pensées négatives, tu vas aussi produire des choses négatives. Si tu as tout le temps de pensées négatives à l'égard de quelqu'un, tu vas aussi commencer à agir négativement à l'égard de cette personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut faire très attention. Si tu es tout le temps à côté de quelqu'un qui te parle des choses négatives, cette personne-là investit des semences négatives en toi. Voilà pourquoi c'est contre le parent qui ne parle que de négativité à leurs enfants. Toi tu es nul, tu ne peux rien. Toi tu es... Mais l'enfant, tu maudis l'enfant. Parce que tu investis des choses négatives dans la vie de cet enfant. Il faut parler de bonnes choses à l'enfant. Tu es un enfant très intelligent, très intelligent. Toi tu vas réussir dans la vie. Quand tu parles comme ça, tu as fait l'enfant à produire des choses positives. Alléluia. Moïse avait tué un homme, une fille meurtrier. Quand il a quitté l'Égypte, Moïse avait tué, il avait fui. Mais aucune part dans la Bible, nulle part, tu vas voir, Dieu lui a dit, Moïse, toi tu as tué quelqu'un. Mais pourquoi les parents sont négatifs à leurs enfants? Pourquoi? Change, dis à ton prophète, change ta façon. Change ta façon. Alléluia. Change ta façon. Comment est-ce que tu penses? Tu regardes tes pensées. Veille à tes pensées. Si tu as des négatives pensées à mon égard, même si je me viens ici, Dieu me parle, il te parle à travers moi, tu ne vas pas recevoir ça. Parce que tu as déjà de mauvaises pensées à l'égard de l'homme de Dieu. Alléluia. Veille sur tes pensées. Alléluia. Alléluia. Combien de gens ont raté leur bénédiction parce qu'ils avaient de mauvaises pensées, de préjugés à l'égard de quelqu'un? Laisse-moi te dire, Dieu utilise des choses simples pour apporter, pour faire de grandes choses. Change ta façon de penser. Veille sur ta façon de penser. Le diable aime ce terrain-là parce qu'il sait, quand un homme est faible au niveau de ses pensées, il est aussi faible dans son âme. Quand tu es faible au niveau de tes pensées, quand cela veut dire quand quelqu'un vient te balancer tout ce qu'on te dit, tu le fais, tu es faible au niveau de ton âme. Le diable va te conduire, va te balancer à tout moment. Quelqu'un m'entend? Tu dois être en mesure d'analyser tes pensées. Est-ce que cette pensée est une bonne pensée vis-à-vis de la parole de Dieu? Est-ce que ce que je développe comme pensée, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Veille sur ta façon de penser. Veille à ta façon de parler. Un enfant de Dieu ne parle pas comme n'importe qui. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu veux parler comme n'importe qui? Toi, tu n'es plus n'importe qui. Une fois tu étais dans les ténèbres, maintenant tu es dans la lumière. Tu dois parler comme un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu parle toujours avec foi. Alléluia. Même si les choses ne marchent pas, mais toi tu vois autre chose. Parce que tu sais que tu n'es pas seul.
tu marches avec celui qui est plus grand. Voilà pourquoi la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Même si la réalité te dit autre chose, mais toi tu ne marches pas selon la réalité, toi tu marches dans la vérité qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois parler comme un enfant de Dieu. Si David a réussi à tuer Goliath, c'est parce que David avait renouvelé sa façon de penser et sa façon de parler. Quand il a vu le géant, les autres fouillaient, David avait dit non, 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 je veux tuer ce monsieur. Et il l'a tué. Ce qui détruit ou ce qui t'arrête de ne pas saisir ta bénédiction, c'est ta façon de parler. Toi-même avec ta bouche, tu détruis ta bénédiction. La Bible dit, le pouvoir de la vie et de la mort se trouve à ta langue. Touche-moi ta langue, touche-moi ta langue, touche-moi ta langue, touche, touche. Le pouvoir de la vie et de la bénédiction, la vie et la mort se trouvent là. Ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. Le Seigneur déclare dans Nombre chapitre 14, verset 28. Il dit quoi? Il dit, ce que je vais t'entendre parler, c'est ce que je vais faire. Ce que je vais t'entendre, toi, parler dans ma présence, c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu fais de tes situations, de défis? Quand tu es devant un problème, quand tu es devant un défi, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Laisse-moi te dire, accepter Jésus n'est pas un vaccin contre le problème. D'ailleurs, j'ai souvent dit, quand tu acceptes Jésus, tu appelles maintenant les problèmes, les défis. Hein. Quand tu donnes ta vie à Jésus, à ce moment, tu auras maintenant beaucoup d'ennemis. Hein. Alléluia. Amen. Même ceux-là qui te disent je t'aime, attention, attention, je t'aime. Alléluia. Parce que quand tu acceptes Jésus, la Bible dit, tous ceux qui ont pris la décision de marcher honnêtement avec Dieu, ils seront persécutés. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 11 à 12, il dit quoi? Il dit, heureux serez-vous quand les gens vont vous persécuter, quand ils diront n'importe quoi derrière vous, contre vous, à cause de moi, soyez dans l'allégresse. Alléluia. Ne pense pas que tout ce que tu veux, tout ce que Dieu a mis devant toi, tu vas les recevoir seulement facilement. Non. Tu auras des ennemis, il y aura des résistances. Mais toi, enfant de Dieu, si tu comprends que ça, c'est ce que Dieu veut, tu déclares avec ta bouche, tu continues à déclarer, tu comptes, ça c'est ma part, ça c'est ma part. Même si mon père ne veut pas, même si ma mère ne veut pas, même si mes frères ne veulent pas, mais ça, je sais que c'est ma part que Dieu m'a donnée. Je veux la recevoir. Et tu vas la recevoir. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ta façon de parler doit déterminer ce que tu vas recevoir dans ta vie. Dès que tu te réveilles le matin, bénis ta vie, bénis ta journée. C'est le merci parce que ma journée est bénie. Alléluia. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, Dieu ne peut pas te donner une journée sans l'avoir béni. Cela veut dire dès que tu ouvres seulement tes yeux, le Seigneur a déjà béni la journée pour toi. Amen. La Bible dit, pendant que nous étions encore en train de dormir, Dieu a déjà préparé la journée pour nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu te réveilles le matin, parle de bonnes choses. Bénis, même si tu as des défis, même si tu as des facteurs tout autour de toi qui ne sont pas encore payés, mais toi, en toi, tu sais une chose, j'ai quelqu'un qui est au-dessus. Quelqu'un qui est en charge, qui est au contrôle. Voilà pourquoi je bénis ma journée. Alléluia. Oh, Jesus. Veillez, la Bible dit, veillez à ta façon de réagir. Comment est-ce que tu réagis? Comment? Même quand on te porte une mauvaise nouvelle, ou quand on te parle, tu sais, le diable sait comment faire venir de mauvaises nouvelles plus rapide, plus vite que de bonnes nouvelles. Quelqu'un comprend ça? De mauvaises nouvelles, il sait comment le faire. Tu sais, même si on a parlé mal contre toi, même si on paye, ça va t'atteindre. Tu vas recevoir ça. Comment tu réagis quand on te dit que celui-là, il a fait ça, il a dit ça contre toi? Un enfant de Dieu, tu dois savoir comment réagir, comment poser tes actes. Parce que tout ce que tu fais doit témoigner Jésus-Christ que tu sais. Amen. Alléluia. Même si quelqu'un fait tellement du mal, t'a causé du tort, mais attention, ne réagis pas brutalement comme un païen. Parce que c'est ce que le diable veut. Quand toi tu réagis brutalement, le diable maintenant il va profiter de ce que tu as fait là.
pour apporter la honte devant le trône du grand roi. Devant le trône de Dieu. Voilà pourquoi tu dois faire très attention. Laisse-moi te dire une chose. Avant que cette situation arrive dans ta vie, Dieu l'avait déjà vu. Si tu as permis que cette situation arrive, parce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ça. Il y a la gloire de Dieu derrière ce que tu fais face là. Alléluia. Combien de gens nous ont fait du mal? Combien de gens ils ont parlé mal de nous? Ils ont parlé mal de toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Si le Seigneur a permis que cela puisse prendre place, parce que le Seigneur c'est en toi, tu as quelque chose, le bien qui peut surmonter, qui peut couvrir le mal. Quelqu'un me comprend? Rien ne peut arriver si cette terre, si le Seigneur ne le permet pas. Alors rien. Le Seigneur a dit même qu'on parle le hain de tes cheveux ne peut tomber s'il ne le permet pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Fais tes actes. J'étais à Mozambique. Et l'un de mes fils, c'est un pasteur. Il m'a appelé, il s'est inquiété sur une situation quelconque. Et il avait mal parlé. Alléluia. Il avait essayé hausser un peu les tons quand il m'a parlé. Physiquement, il est plus âgé que moi. Alléluia. Mais j'ai gardé mon silence, j'ai gardé ma paix. J'avais compris une chose. Le diable veut profiter de ça. Parce que si j'utilise mon autorité, si j'utilise l'onction que j'ai, il y aura quelque chose de marqué là. J'ai gardé le calme, j'ai gardé mon silence. Il a parlé, j'ai entendu. Je lui ai dit, ok, on va arranger ça. Le soir, il est venu me voir, on a parlé d'autre chose. Alléluia. Amen. Nous sommes allés à l'église, j'ai fait ce que je devais faire. Le jour suivant, le matin, quand j'étais à l'aéroport, il m'a appelé. Il a dit, papa, pardonne. J'avais mal agi. J'avais mal parlé. Pardon. Je me dis, oh, j'étais déjà parlé. Alléluia. J'avais compris une chose. Que le diable cherchait comment profiter de ça. Donc tu dois savoir comment agir. Ici, je vais ouvrir une parenthèse, je vais parler directement aux femmes. Le problème que nous avons souvent avec nos sœurs, c'est parce que vous êtes tellement émotionnels. Quand il y a une situation devant vous, vous agissez directement. Vous ne prenez pas le temps d'analyser, de chercher d'abord comment est-ce que je vais réagir ici pour la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ce qui donne beaucoup d'avantages à l'ennemi. Si aujourd'hui dans le monde il y a des gens qui souffrent beaucoup, sont des femmes, c'est parce que les femmes sont tellement émotionnelles, ils agissent rapidement à travers leurs émotions. Mais dans les émotions, prends le temps avant d'agir, prends le temps. Amen. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Prends le temps. Amen. Prends le temps. Et après cela, le Saint-Esprit m'a parlé, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois comment tu l'as enseigné. Et si toi tu avais réagi comme ça? Dieu nous aime. Amen. Ne pense pas que quand quelqu'un te parle mal, que tu es diminué. Non. Alléluia. Aujourd'hui, le monde, nous vont dans une compétition là où tout le monde veut être en haut. Non. Tout le monde veut se positionner quelque part. Non. Laisse Dieu le soin de te positionner quelque part. Amen. Même quand Dieu t'élève, ne te vois pas toi-même à travers l'élévation que Dieu te fait. Non. Regarde-toi à travers les yeux de Dieu. Tu vas voir que tu es toujours en bas. Tu es toujours rien. Comme David, il était roi, mais il se voyait toujours à travers les yeux de Dieu. Il voyait que non, je suis rien devant Dieu. Voilà pourquoi il pouvait danser devant Dieu. Ne te regarde pas de la façon dont les gens te regardent. Non. Ne cherche pas la gloire des humains. Ne cherche pas la gloire des hommes. Les gens aujourd'hui peuvent t'acclamer, mais ce sont les mêmes personnes demain. Ils vont te nier encore. Cherche la gloire et l'élévation qui vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Le Seigneur m'a dit une chose. Le Seigneur m'a dit, parle de cela à l'église. Tu vas voir qu'à l'église, il y a des gens qui sont là à l'église. Ils ne savent pas comment parler. Ils ne savent pas comment réagir. Ça, c'est la manière des enfants. Tu sais, quand un enfant ne sait pas parler, un enfant ne sait pas réagir. Voilà pourquoi nous devons grandir. Quand tu as
Il y a eu une incompréhension entre ta sœur et toi. Pourquoi tu veux mettre ce problème-là avec l'autre? Amen. Pourquoi tu veux que l'autre puisse avoir le même problème? Tu sais, il m'a mal parlé. Celui-là, c'est un faux. Mais pourquoi? Tu ne comprends pas que c'est le diable qui peut occasionner quelque chose. Nous devons grandir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Nous devons grandir à l'église. La Bible dit dans Psaume 12, 9, quand tu lis la Bible, elle dit, quand la bassesse règne parmi les enfants de Dieu, l'ennemi sillonne de tous côtés. Quand les enfants de Dieu ne sont pas encore matures, le diable a la facilité de détruire. Il a la facilité de voler la bénédiction des enfants. Il y a d'autres choses qui arrivent. Quelqu'un te parle mal. Réfléchis d'abord avant de parler. Quelqu'un fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Mais attends, ne réagis pas directement. Prends le temps de prier. Pourquoi ça, Seigneur? Qu'est-ce que le diable cherche derrière tout ça? S'il y a quelque chose du mal qui arrive en toi, c'est parce que le diable voit que tu as quelque chose, il veut voler, il ne sait pas comment voler. Quelqu'un entend? Alléluia. Quand le diable est venu, il a voulu toucher Job, il ne pouvait pas. Il cherchait à tout prix comment détruire Job, il ne pouvait pas. Parce que chaque fois qu'il faisait quelque chose, Job était toujours protégé par Dieu. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, le diable sait une chose, Dieu pouvait parler sans de Jésus. Amen. Il sait qu'il ne peut pas te toucher. Il sait qu'il ne peut pas voler ta bénédiction. Mais laisse-moi te dire une chose. À travers ta bouche et ton comportement, tu peux ouvrir la porte à la vie. Eh oui, vérité. Alors, tu dois être très prudent, tu dois faire très attention. La façon dont tu parles, la façon dont tu réagis, toi-même, tu ouvres la porte à l'ennemi. Jérémie 17, 4, la Bible dit, c'est à ta propre faute que tu vas perdre l'héritage que je t'ai donné. Dieu te dit, je t'ai donné l'héritage, mais tu vas perdre ça à cause de ta propre faute. Ta façon que tu parles, tu perds l'héritage que Dieu te donne. La façon dont tu réagis, tu perds l'héritage que Dieu te donne. Dis à ton voisin, fais attention. Dis encore, fais attention, fais attention. Dieu ne veut pas que tu puisses perdre l'héritage, la bénédiction qu'il te donne. Veillez, nous devons veiller sur nos conduites, nos comportements. Il ne faut pas agir comme des fous, la Bible dit. Un fou, c'est qui? Un fou, c'est quelqu'un qui agit sans avoir. Avant, il ne pense pas. Un fou agit comme ça. Il ne réfléchit pas aux réactions. Il ne réfléchit pas aux dégâts, aux conséquences de ce qu'il va faire. Mais un homme sage, avant d'agir ou avant de parler, il réfléchit d'abord. Cet acte que je vais poser aura quelles conséquences dans ma vie? Cet acte que je vais poser aura quel effet dans ma vie? C'est ça la sagesse. Alléluia. La Bible, voilà pourquoi la Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est quand tu veux faire quelque chose, tu cherches d'abord, est-ce que ce que je fais, c'est en harmonie avec Dieu? Tu commences à voir la sagesse. Mais beaucoup aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons beaucoup de choses pour plaire aux autres. Tu es capable même à mentir, mais juste pour plaire à un ami ou à une amie. Tu es capable d'aller même au-delà, même compromettre la parole de Dieu, parce que tu cherches à faire plaisir à ton ami. Laisse-moi te dire, quand tu fais ça, Dieu voit. Matthieu chapitre 10, verset 31. Oh, aujourd'hui, je donne beaucoup de versets. Le Seigneur voit que tu l'aimes partir ton frère ou ton ami plus que lui. Amen. Combien de fois tu as compromis la parole de Dieu pour faire plaisir à quelqu'un? Nous devons veiller à notre façon de faire la chose. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, nous devons racheter le temps. Regardez bien la vie. Regardez bien la vie, tu vas voir. Dans la vie de tout et chacun d'entre nous, il y a toujours quelque chose de précieux. Toujours quelque chose comme un terrain, là où Dieu te dit tu dois investir. Toute personne qui est à tes côtés, là où tu es, cette personne-là, c'est un terrain d'investissement. Amen, amen. Si tu ne peux pas investir le matériel, tu peux investir la parole, le spirituel. Yes. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, ils sont devenus millionnaires juste à cause d'une idée, juste une idée. Alléluia. Amen. Cherche ton terrain d'investissement. Tu dois investir quelque part. Rachetons le temps. Oh Jésus, j'aime ça.
La Bible nous dit une chose. Comment est-ce que toi tu vois le temps? Comment est-ce que toi tu vois le temps que Dieu te donne? Comment est-ce que tu le reçois? Tu le reçois comment? Le temps que Dieu te donne. Tu es venu à l'église, mais tu vas voir, tu regardes l'heure. Et cette heure-là, tu regardes, peut-être tu as un programme à la télé que tu veux suivre. Tu es venu à l'église, mais tu regardes l'heure, c'est peut-être c'est le temps de... Hein? Il y a d'autres personnes, ils ne peuvent pas rater la nourriture, ils peuvent même rater la présence de Dieu, mais pas le repas de midi. Quand c'est midi là, comment ça devient rouge? Se lève du repas. Alléluia. Comment est-ce que tu conçois l'heure? Comment est-ce que tu vois l'heure? Que le temps que Dieu te donne. Laisse-moi te faire voir une chose. Il y avait deux personnes en Égypte. De l'autre côté, nous avions Moïse, et de l'autre côté, nous avions Pharaon. Et quand Pharaon regardait les enfants d'Israël, il voyait ses esclaves. Mais quand Moïse regardait les enfants d'Israël, il voyait quoi? Le peuple de Dieu. Le peuple élu de Dieu. Alléluia. Mais ce peuple-là élu de Dieu, ils étaient dans un moment chaotique, en esclavagisme. Laisse-moi te dire, si tu ne comprends pas encore le mystère que Dieu cache derrière toute situation qui vient dans ta vie, tu vas mal analyser le temps que Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un comprend? Avec Dieu, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. J'ai dit qu'avec Dieu, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de se réjouir. Avec Dieu, il y a un temps d'être célibataire, il y a un temps aussi. Là, je savais, je vais entendre ça. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, il y a un temps d'être seul, il y a un temps aussi d'être en couple. Ton temps de couple arrive au nom de Jésus. J'ai dit que ton temps de couple arrive au nom de Jésus. Oh, je l'ai dit, ton temps de couple arrive au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y avait un temps là où les enfants de Dieu, le peuple devait être des esclaves. Mais il y avait aussi un temps de la liberté. Devait être libéré. Et Dieu a envoyé Moïse, le libérateur qui est venu. Non pas avec des armes, non pas avec des chevaux, mais il est venu juste avec une parole de la part du Seigneur. Toi aussi tu as juste besoin d'une parole de la part du Seigneur. Et le Seigneur libère la parole dans ta vie. Recevez ta liberté au nom de Jésus. Recevez ta liberté au nom de Jésus. Recevez ta liberté au nom de Jésus. Recevez ton mariage au nom de Jésus. Recevez ton mariage au nom de Jésus. Que le temps change dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Toute personne qui résiste au changement de temps de ta vie, je déclare qu'il est tombé devant toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute personne qui résiste au changement du temps dans ta vie, je déclare que cette personne tombe devant toi au nom de Jésus. Il y a un temps d'être fauché. Il y a aussi un temps d'avoir l'abondance. Alléluia. Comment toi tu es tout le temps fauché. Le temps doit changer. J'ai dit le temps doit changer. Le temps doit. Et c'est le changement du temps resté de nom de Jésus. Il y a un temps d'être sans papier. Il y a aussi un temps d'avoir le papier. Alléluia. Oh Jésus. Il y a un temps nous étions des enfants. Mais il y a un temps où on n'est plus des enfants. Non? Alléluia. Si bien que nos parents nous continuent à nous appeler tous les enfants, mais en réalité nous sommes tous les enfants. Ça c'est le problème. Je continue seulement les mamans là. Alléluia. Nous devons donner le maximum à Dieu. Dieu qui nous donne le temps, il attend de recevoir le maximum à nous. Tu sais, quand tu te donnes le temps, tu donnes le maximum à celui qui te donne le temps. Laisse-moi te dire, celui qui te donne un beau cadeau, il mérite de bonnes choses de ta part. Est-ce que quelqu'un l'entend? Celui qui te donne un cadeau merveilleux, il mérite de bonnes choses de ta part.
Nous devons donner le maximum à notre Dieu. Quand tu viens à l'église, écoute-moi, tu veux être jaloux du dimanche. Un enfant de Dieu qui comprend le temps, il est jaloux du dimanche. Il ne reçoit pas les visiteurs le dimanche. C'est que le dimanche est le jour de mon Dieu. S'il y a un visiteur chez moi, je vais l'amener à l'église. Alléluia. Ou si quelqu'un veut venir me voir, il va venir me voir après le temps de l'église. Il est jaloux de son temps avec Dieu. Parce que pendant la semaine, peut-être tu n'auras pas le temps de venir dans la présence de Dieu. Mais le dimanche, c'est le jour que le Seigneur te donne. Et toi, tu as investi ce jour-là à recevoir les visiteurs. Non, tu ne comprends pas encore le temps. Le dimanche, ne reste pas à la maison. Va adorer ton Dieu, celui qui te donne le temps. Nous devons donner à Dieu le maximum. Nous devons racheter le temps. Laisse-moi te dire, nous n'aurons toujours pas le temps. Alléluia. J'ai parlé à un homme, une fois, je parlais avec un monsieur de 75 ans. Quand je parlais avec ce monsieur, il m'a dit, tu sais quoi, fils, s'il y a un temps dans ma vie que j'aime toujours, j'adore tout, c'est quand j'étais encore jeune. J'ai dit, ah bon, mais c'est déjà passé. Il m'a dit, c'est déjà passé, mon fils, c'est déjà passé. Alléluia. Que fais-tu du temps que Dieu te donne maintenant? Donne à Dieu le maximum. Laisse-moi te dire les secrets. Celui qui donne à Dieu le maximum, Dieu va lui donner encore beaucoup de temps. Amen. Quand tu donnes à Dieu le maximum du temps qu'il te donne, mais vouloir ou pas, il va te donner beaucoup de temps. Amen. Tu veux vivre beaucoup dans la vie, mais donne à Dieu le maximum. Il ne faut pas donner, il ne faut pas compromettre ta relation avec Dieu. Donne à Dieu le maximum. Tu vas voir, Dieu va te donner le temps. Alléluia. Amen. Israël a eu beaucoup de rois, mais David reste toujours un roi spécial. Alléluia. Parce que David avait compris le mystère. Il donnait à Dieu le maximum. Chaque chose que David faisait avec Dieu et pour Dieu, il donnait le maximum. Quand on a voulu construire les temples, David a donné plus que toute autre personne. Il a donné à Dieu le maximum. Quand c'était le temps de louer le Seigneur, David donnait à Dieu le maximum de louanges. Alléluia. Ici, on loue le Seigneur ici. Je vis comment les gens dansaient. Et il y a des ceux qui ont donné le maximum. Il y a aussi les ceux qui ont donné le minimum. Demande pas ton voisin, tu étais parmi nous. Le maximum ou le minimum. Demande pas ton voisin. Tu as donné à Dieu quoi? Le minimum ou le maximum? Alléluia. Il a dit, moi j'ai donné le maximum, mais attention, hein, on doit bien voir, peut-être le minimum. Les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Ici, je vais essayer de prendre quelques temps pour parler un peu. Le Seigneur m'a parlé de quelque chose. Laisse-moi te dire, les jours sont devenus tellement mauvais. Nous vivons de temps mauvais. Alléluia. La Bible dit les jours sont mauvais. Pourquoi la Bible dit les jours sont mauvais? Laisse-moi te dire une chose. Nous vivons le temps où les ténèbres veulent conquérir. Les ténèbres veulent conquérir la lumière. Les ténèbres veulent conquérir tout le monde. Le mal aujourd'hui devient bien. Aujourd'hui, le monde, quand tu fais le mal, les gens t'applaudissent. Les gens sont là pour dire le mal. Quand tu fais le bien, tu deviens l'ennemi des gens. Alléluia. Tout ce qui était mal hier, aujourd'hui, c'est comme si c'est devenu modèle aujourd'hui. Alléluia. Hier, quelqu'un qui était homo, ces gens-là faisaient ça en cachette, mais aujourd'hui ils sont libres et ils réclament même la reconnaissance devant Dieu. Alléluia. Où en sommes-nous? Le monde est où? Le temps où les jours seront. Tu n'as pas entendu, les jours seront. Tu n'as plus le droit d'éduquer tes enfants selon la vision que tu as. C'est maintenant d'autres personnes qui établissent, qui te donnent la façon dont tu as éduqué tes enfants. Attention, les jours seront mauvais. Je n'ai pas entendu, les jours seront mauvais. Les jours sont mauvais, attention. Les ténèbres cherchent à tout prix à conquérir. L'église commence à perdre sa place dans la société. L'église n'a plus l'image de l'église. Pourquoi? Parce que dans l'église maintenant, quand les gens cherchent le monde, ils trouvent le monde dans l'église. Tout ce que les gens fouillent dans le monde, ils les retrouvent ça dans l'église.
C'est l'église maintenant que nous trouvons des voyous, c'est l'église que nous trouvons de n'importe quoi. Tout le mal que les gens fuient dans le monde, nous le trouvons dans l'église. Mais attention, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Attention. Nous ne devons pas vivre comme des aveugles, non. Nous devons bien voir les choses. Laisse-moi te dire, la base ou la fondation de la vie humaine, c'est la parole de Dieu. Et le monde n'a plus le temps pour la parole de Dieu. Il n'y a même pas l'espace pour la parole de Dieu. Nous avons le temps pour les séries. Hein? Les séries, les nouvelles. Hein? Nouvelles. Bon, on a le temps pour... Alléluia. Amen. Tu sais, il y a d'autres personnes, tu peux créer des problèmes si tu prends son téléphone. Amen. Ce truc-là cache beaucoup de secrets. Si le Seigneur peut seulement nous permettre, ok, un jour on va venir, on va mettre nos cellules, nos portables là, on ne met pas de code. Ok, on laisse tout le monde peut vérifier à l'intérieur. On va voir. Amen. Si je dis le dimanche prochain, venez avec vos portables, nous allons voir les portables. Tu vas voir les dimanches là, beaucoup de gens ne viendront pas. Ou ils vont venir, ils vont laisser les portables à la maison. Amen. Le monde a le temps pour tout, mais il n'y a pas le temps, il n'y a pas de place pour Dieu. Voilà pourquoi même quand Jésus est venu, le jour où il devait naître, il n'y avait pas de place pour lui. Voilà pourquoi il devait naître parmi les animaux. Pourquoi? Parce que le monde n'a pas le temps ou la place pour Dieu. Nous vivons un temps mauvais, les jours sont devenus mauvais. Tout ce qui est du mal, c'est ce que le monde veut recevoir maintenant. Le monde accepte. Regarde le cinéma. Quand tu vois le cinéma, tu vas voir la plupart des temps, de films aujourd'hui, ce ne sont que des films de science quoi? De power, des magies, même les cartoons des enfants. Comment on appelle ça? Les dessins animés. Il y a toujours des tortues ninja. Qu'est-ce que nous avons à apprendre avec les tortues ninja? Alléluia. Il y a encore une autre là que les enfants aiment bien là, c'est quoi? Pokémon. Alléluia. Le diable fait en sorte qu'il détruit la fondation de la vie humaine qui est la parole de Dieu. Alléluia. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Nous devons faire très attention. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons racheter le temps. Nous devons donner le maximum, même dans nos maisons. Nous devons faire le nécessaire que la parole de Dieu puisse prendre toujours sa place. Là où tu es, parle de la parole de Dieu. Parle à tes enfants de la parole de Dieu. Montre l'autorité de la parole de Dieu. Il n'y a aucune autre autorité élevée que la parole de Dieu. Aujourd'hui, les autorités de ce monde veulent enlever l'autorité de la parole de Dieu. Mais qui donne à l'homme l'autorité si pas Dieu? C'est Dieu qui est l'autorité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ah, je sais que ce genre de message, même au niveau des médias, là, on n'aime pas ce genre de message. Ils vont voir que celui-là, c'est un danger public. Mais nous devons vous prêcher la bonne nouvelle. Nous devons prêcher la vérité. Alléluia. On ne veut plus la parole de Dieu. Le monde ne veut plus accepter la parole de Dieu. Le monde enlève la parole de Dieu. Le monde remplace la parole de Dieu avec d'autres choses. Toi aussi tu es là, un enfant de Dieu. Que fais-tu? Le diable entre dans nos maisons systématiquement et il détruit nos familles. Que fais-tu toi, un enfant de Dieu? Que fais-tu? Que fais-tu? Avec la télé. Tu vois la télé que tu as là à la maison? C'est un instrument que le diable utilise beaucoup. Que fais-tu avec la télé? Alléluia. Je fais, par la grâce de Dieu, nous avons fait une délivrance d'un enfant de 13 ans. Elle a commencé quand il avait 13 ans. Mais à 7 ans, il avait 17 ans. Un enfant qui était elle a appris, elle a été initiée
dans l'occultisme à travers la télé. La télé. Et vous, le parent qui ne savent pas savoir ce que vos enfants suivent dans la télé, laisse-moi te dire, un jour ne sois pas surpris. Un jour ne sois pas surpris quand ton enfant va tu seras surpris quand ton enfant déjà a commencé à pratiquer l'occultisme. Dieu nous a donné la responsabilité d'éduquer nos enfants. Quelqu'un m'entend? La Bible dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelque part, la Bible veut nous dire quoi? La Bible nous veut nous dire, dans tout ce que nous faisons, nous, enfants de nous devons d'abord chercher la volonté de Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois te poser la question, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Cette relation qui devait entrer là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Nous ne demandons même plus. On n'a plus le temps pour la volonté de Dieu. Nous avons remplacé la volonté de Dieu à travers nos sentiments. Nous réagissons directement à travers nos sentiments, nos convictions personnelles. Laisse-moi te dire, la plupart de tes convictions personnelles ne sont que charnelles. Alléluia. J'ai la conviction de faire ça, mais cette conviction, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Chaque fois que tu t'engages dans quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, cela va produire toujours le mal. Tu peux commencer, ça peut te sourire au début. Mais attention, la Bible dit, le commencement d'une voie d'un homme lui semble bon, mais la fin, c'est la mort qui l'attend. Quelqu'un m'entend? Cherche à savoir, est-ce que ce que je fais, c'est la volonté de Dieu? Dans cette relation que je m'engage, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je fais avec mes enfants, c'est la volonté de Dieu? Cherche. Dans toute décision que nous prenons, nous devons nous poser cette question. Est-ce que cette décision que je vais prendre, est-ce que la volonté de Dieu? Comme je souvent dit, je vais encore le redire, l'homme est toujours esclave de la décision qu'il prend. Quand tu prends une décision, tu deviens esclave de cette décision. Pourquoi? Parce que les conséquences de cette décision vont te suivre. Parce que c'est toi qui avais pris la décision. Si c'était une bonne décision, de bonnes conséquences vont te suivre. Si c'était une mauvaise décision, qu'est-ce qui vont te suivre? Mauvaise conséquence. Alors, quand les mauvaises conséquences te suivent, il ne faut pas commencer à pointer déjà le doigt. Oh, c'est lui-là, c'est à cause de lui. Non, tu avais pris toi-même ta propre décision. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais attention, je vais encore souligner une parenthèse ici. Il y a d'autres décisions que les gens prennent parce qu'ils sont influencés par de mauvais esprits. Voilà pourquoi ne prends pas de décisions précipitamment. Prends toujours ton temps, toi enfant de Dieu. Prie. Prie. Je vais m'engager à ça. Je vais prendre une tête. Est-ce que c'est ta volonté? Laisse-moi te dire, si tu te marches comme ça avec Dieu, Dieu va toujours te guider. Il va toujours te conduire. Alléluia. Quelqu'un m'a posé une fois la question, c'est le pasteur, comment connaître que ça c'est la volonté de Dieu? Je lui ai dit, c'est simple. Quand tu pries sur quelque chose, même si tu ne connais pas la voix de Dieu, si ce n'est pas la volonté de Dieu, va t'enlever la paix sur ça. Alléluia. Quand tu n'as plus la paix, tu sais ce qu'il veut faire. Ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas de prendre tes décisions selon tes convictions. Je suis mon cœur. Attention avec cette là. Je suis mon. Le cœur de l'homme est trompeux. Le cœur de l'homme peut te tromper à tout moment. Est-ce que quelqu'un m'attend? Il est trompeur le cœur de l'homme. Beaucoup de gens ont suivi leur cœur. Aujourd'hui sont dans les tombeaux. Suis la volonté de Dieu. Suis la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Le cœur de l'homme lui a dit que cette femme-là, c'est une belle femme. Et après, vous connaissez la suite. Alléluia. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez plutôt remplis de l'esprit.
On n'a pas le temps de chercher la plénitude du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, en tant qu'un enfant de Dieu, tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. S'il y a une prière que tu dois faire à tout moment, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi. La Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Je vais m'arrêter ici. Écoutez bien ce que je vais te dire. La Bible dit dans le verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. De tout votre cœur. Je n'ai pas entendu. De tout votre cœur. De tout notre cœur. Le problème, c'est là. Le cœur de l'homme est rempli du monde. Quand je dis monde, cela veut dire que le cœur de l'homme est rempli des choses du monde. Même aujourd'hui, dans nos églises, tu vas voir que le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu sont remplis des choses du monde. Nos cœurs ne sont pas remplis de Dieu. Nos cœurs sont remplis de mauvaises choses. La haine remplit le cœur des enfants de Dieu. La jalousie. La division nous remplit. Le cœur des enfants de Dieu sont volés dans les choses du monde. Alléluia. Alléluia. Comment est ton cœur? Comment est l'état de ton cœur? Est-ce que tu es content quand une autre personne est bénie? Est-ce que tu loues le Seigneur quand une autre personne est bénie? Est-ce que toi tu es content qu'une autre personne donne son témoignage ici? Ou toi aussi dans ton cœur ou tu murmures un peu dans ton cœur? Alléluia. Le cœur de l'homme, c'est le problème. Lui là aussi, qu'est-ce qu'il pense? Il pense quoi? Elle pense quoi, elle là? Celle-là, là. Elle veut toujours se faire. Ton cœur, soit ton cœur. La disposition du cœur, c'est ce qui trahit beaucoup de gens. Judas avait une mauvaise disposition du cœur. Voilà pourquoi les Seigneurs savaient que le diable allait l'utiliser. Il y a d'autres personnes, ils ont toujours une mauvaise disposition du cœur. Mais change un peu ta disposition. Pourquoi toi tu ne vois que le mal chez les autres? Toi tu es celui qui fait toujours le bien, les autres ne font que le mal. Mais non, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La disposition de ton cœur, c'est ce qui te trahit. La Bible dit nous devons servir Dieu, louer le Seigneur, l'adorer avec tout notre cœur. Le cœur des gens sont remplis de mauvais projets. Mauvais projets. Le cœur des gens à l'église, tu vas voir dans l'église, il y a des gens qui ont des cœurs remplis de mauvais désirs. Amen. Mauvais désir, mais tu es là. Et tu penses que tu es content. Non, rachetons le temps, change cette disposition du cœur. Alléluia. Amen. On n'a plus le temps. Si toi tu veux jouer sur l'hypocrisie dans l'église, moi on n'a pas le temps de jouer l'hypocrisie à l'église. Quand tu viens à l'église, sois vrai, sois vrai. Alléluia. Sois vrai à l'église. Touche pas ton voisin, toi dis sois vrai à l'église. Sois vrai. Laissons abandonner ce temps-là de faire semblant. Sois vrai à l'église. Alléluia. Tu sais, Dieu aime les gens honnêtes. Dieu aime voir le cœur sincère. Alléluia. Alléluia. Mais nous venons à l'église voir, nos cœurs sont tellement remplis de mauvaises choses, nous faisons semblant à l'église. Avant d'entrer ici, peut-être si tu parlais mal de cette même sœur-là, là en bas là, tu parlais le mal de la mère, là, elle pense quoi là. Mais dès que tu entres ici, tu vois la sœur, hé ma sœur, Dieu te regarde, regarde. Alléluia. Et toi tu penses que c'est normal. J'avais prêché, j'avais dit, arrêtons la sorcellerie à l'église. Ça c'est la sorcellerie. La disposition de nos cœurs. L'église c'est l'endroit où on doit avoir, c'est l'endroit là où on doit trouver l'amour. L'église c'est comme un hôpital. C'est quand on t'amène dans un hôpital, le patient sait à l'hôpital, je serai soigné.
La maladie de plusieurs gens, c'est juste le manque d'amour. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup de choses, juste de l'amour. Quand ils viennent à l'église, ils trouvent l'amour, ces gens-là sont guéris. Mais toi, tu es là à l'église, tu bloques la route aux autres. Changeons, rachetons le temps. Alléluia. Ici, chez nous, c'est une église d'amour. Nous devons apprendre. Laisse-moi vous dire une chose. Plusieurs parmi nous, nous venons de différentes églises, de différents coins. Ici, chez nous, ce n'est pas n'importe quelle église. On n'est pas juste comme une toute autre église. Non. Ici, nous sommes ça. Écoute, les gens doivent revenir. Nous devons rentrer. Nous devons rentrer à l'église primitive. Là où il y a le vrai amour. Amen. Yes. Non, on ne vient pas pour faire des semblants, non. Change la disposition de ton cœur. Écoute, ici, tu vas seulement entendre Dieu te parler. Amen. Et si toi tu n'es pas prêt à changer, tu vas commencer à combattre la parole de Dieu. La disposition de nos cœurs. Alléluia. Nous sommes à la fin. Je vais vous dire une chose. La Bible nous devons être reconnaissants à Dieu. Dieu aime le cœur reconnaissant. Dieu aime le cœur reconnaissant. Quand Dieu te fait quelque chose, nous devons être reconnaissants. Alléluia. Dieu aime quand nous sommes reconnaissants à son égard. Nous venons dire merci à Dieu. Quand tu viens, laisse-moi te dire, n'attends pas que Dieu puisse te faire des grandes choses avant de venir remercier le Seigneur. Même si que toi tu appelles de petites choses, il y a des gens qui prient pour ça. Pour d'autres choses, c'est que toi tu appelles de petites choses, pour eux ce sont des grandes choses. Quelqu'un m'entend? Viens dire merci à Dieu. Viens préparer quelque chose. Tu peux donner même des actions de grâce. Tu prépares une offrande, tu donnes à Dieu. Ça, c'est ma façon de dire merci à Dieu. Dieu aime quand nous sommes reconnaissants. La Bible dit dans Psaume chapitre 50, le dernier verset, la Bible dit quoi? La Bible dit, celui qui donne à Dieu les actions de grâce, il prépare sa voie en fait que Dieu puisse lui montrer encore de grandes choses. Amen. Quelqu'un entend? C'est ça le secret de la réussite de David. David savait comment dire merci à Dieu. Il savait comment être reconnaissant. Regarde, Dieu t'a donné les enfants. Est-ce que tu remercies Dieu pour ces enfants? Est-ce que tu sais combien de gens dans le monde ils n'ont pas d'enfants? Alléluia. Rachetons les temps. Les jours sont. On se met debout. Le Seigneur vient te parler. Toi qui es là, tu es toujours prêt à s'enflammer. Tu aimes toujours t'enflammer. Le Seigneur vient de te parler. Dis maintenant aime-moi ton Dieu. Dis maintenant aime-moi ton Dieu. Si tu es là quelque part, le Seigneur t'a parlé et que tu veux te repentir, réponds-toi devant Dieu. Arrange avec Dieu. Alléluia. Nos yeux sont fermés. Nous parlons à notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, repose sur nous.